L'instauration d'un cadre de concertation entre la préfecture et les acteurs communaux constitue un facteur déterminant dans la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays, car elle permet au cadre de la préfecture et des mairies d'accorder leur violon sur la conduite du processus qui induit le développement territorial plus cohérent et plus durable. À l'occasion de la présente réunion du cadre de concertation, je voudrais, Monsieur le maire, vous adresser mes sincères remerciements pour la qualité de l'accueil et pour l'attention constante portée aux enjeux de gouvernance locale. Je ne peux m'empêcher, chers participants, de vous remercier également pour votre mobilisation, votre disponibilité et la diversité des profils représentés qui témoignent ainsi de votre attachement commun à l'amélioration du fonctionnement de nos administrations communales ainsi qu'au renforcement de l'action publique au niveau local. Mesdames et messieurs, la tenue de la réunion du cadre de concertation s'inscrit dans un contexte institutionnel marqué par les réformes profondes et structurantes engagées dans le secteur de la décentralisation, réformes qui trouvent leur socle juridique dans la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. En effet, cette loi a consacré une nouvelle architecture de la gouvernance territoriale tout en réaffirmant le rôle central du préfet, représentant l'État dans le département et garant de la légalité, de la cohérence et de l'efficacité de l'action publique locale. L'avènement des secrétaires exécutifs et le renforcement des équipes techniques communales traduisent la volonté de professionnaliser durablement la gestion locale, d'améliorer la qualité du service public et d'inscrire l'action des communes dans une logique de performance, de transparence et de redevabilité. Toutefois, ces avancées institutionnelles ne sauraient produire pleinement leurs effets sans un dialogue régulier entre les acteurs et sans une harmonisation des pratiques administratives et aussi sans une compréhension partagée des rôles et responsabilités de chacun. Ainsi, le cadre de concertation apparaît comme un espace privilégié d'échange, de partage d'expériences et de réflexion collective sur les difficultés qui entravent encore le fonctionnement optimal de nos administrations communales. Dans ce cadre, les questions relatives à la qualité des actes administratifs, à la chaîne décisionnelle, à la circulation de l'information, à la coordination interne entre direction et services, à la gestion administrative et financière, ainsi qu'à la passation à l'exécution des marchés publics, feront l'objet de débats en vue d'identifier les points de synergie entre les niveaux déconcentrés et décentralisés, à promouvoir les bonnes pratiques et à dégager des pistes de solutions concrètes et opérationnelles. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude à l'Association pour le développement des communes du Borgou, à l'ICOM, pour son accompagnement constant des collectivités territoriales. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à la coopération suisse à travers son programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, dont l'appui a contribué de manière déterminante à l'organisation de cet atelier. Les différentes communications prévues au cours de ces travaux portant sur le cadre juridique de la décentralisation, le régime des actes soumis à l'autorité de tutelle, la rédaction et la déontologie administrative, le fonctionnement organisationnel des communes, la gestion administrative et financière, ainsi que les observations issues de l'examen de légalité doivent être abordées avec rigueur, ouverture d'esprit et sens de l'intérêt général. Comme le souligne Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir. Et ces assises doivent nous permettre de faire des choix éclairés, orientés vers l'efficacité de l'action publique et la satisfaction des attentes légitimes de nos populations. Chers participants, mesdames et messieurs, je vous invite donc à participer activement aux échanges, à partager nos expériences de terrain avec franchise et responsabilité et à contribuer à l'élaboration d'une feuille de route consensuelle et réaliste qui servira de boussole pour une meilleure coordination de nos actions
au service du développement harmonieux et durable de nos communes. Vive le département du Bornou. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie.